est 9h30 et c'est le 6e épisode d'Inside Supporter. Et ici, on est en Bretagne. À la tête. C'est parti donc pour ce 6e épisode d'Inside Supporter, ici à Vannes avec Rugbyrama Midi Olympique et Total Energy, partenaires du rugby sur tous les terrains. Jour de match ici en Bretagne, le RCV reçoit le MHR. C'est la toute première saison du club ici dans l'élite du rugby, champion de France de Pro D2 la saison dernière. Une première pour la Bretagne, le stade de la Rabine qui est juste ici là, qui comprend 13 000 places, mais il y a 9 000 abonnés. Ça veut dire que tous les jours de match, les places sont très chères, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de ferveur en dehors du stade. Alors pour cet épisode, on va pas faire comme d'habitude, on va aller vivre la préparation avec les supporters. On va aller en tribune pour la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en ville. Notre aventure bretonne démarre chez un ancien joueur, Morgan Philippono, plus de 100 matchs avec le RCV. On va aller le retrouver parce qu'il va me prêter un petit joujou pour ma matinée et surtout, on va aller retrouver le local de l'étape. Inside Supporter numéro 6 à Vannes, c'est parti. Il y a du matos là. Écoute, j'avais déjà un petit peu l'idée en tête, mais fallait se jeter les deux pieds dedans. Donc ouais, ça fait 2 saisons maintenant que j'ai lancé la petite affaire. Il y a tellement de choses à voir ici, c'est top à vélo. Le club a évolué d'une façon vertigineuse et du coup le public a un peu changé. Il y a toujours ses habitués. Puis après il y a ceux qui viennent découvrir et puis qui ont accroché à l'ambiance qu'il y a dans ce stade, à la Rabine maintenant, avec vraiment un public exceptionnel. La première étape aujourd'hui, c'est que j'avais rendez-vous donc chez Morgan et chez Morgan je retrouve notre local de l'étape. Je vais vous le présenter. Salut Nayan. J'ai dit local de l'étape parce que t'es pas de Vannes mais t'es breton. Je suis breton. Et première épreuve du jour, on va aller direction le port. Donc on commence le sport. Voilà, exactement. Et c'est parti. Direction donc la Rabine pour aller installer le tifo. Ça va Nayan? Bonjour. Donc là je suis avec Angélique. Et Angélique là qu'est-ce qui se passe? Bah là on est en train de monter le tifo qui sera monté juste après le Brogode. Ah oui? Et ouais, bon, c'est nos petits moments à nous ici. Quand il y a encore personne, le stade nous appartient encore un peu. Et après il appartiendra à tous les supporters et aux joueurs. Vous faites tous partie du Carlen Gwened. De la Carlen Gwened. Carlen c'est beaucoup utilisé pour les bagadous et les cercles celtiques. Mais en fait nous on l'a utilisé pour l'effet de groupe et de supporters. Et Gweden pour Vannes. Ouais. Alors je me rattrape. Toi tu sais dire bienvenue en breton ou pas? Des Yarmat. Kenavo au revoir. Ouais, Des maths bonjour. Et Yermat c'est le plus important, à la tienne. Donc là on a vu comment ils vont préparer le tifo. Et nous au coup d'envoi, on va aller se mettre juste derrière le tifo avec la Carlen Gwened. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la bombarde? C'est une sorte de flûte quoi. Alors là la dame me cherche les ennuis. Avec ça on peut t'entendre dans tout le stade alors que c'est tout petit. Là ici on est au Vieux-Port. Le Vieux-Port, ouais. Ils viennent se retrouver en avant-match ici et ils accueillent aussi les supporters adverses. Et on mange des super produits locaux. Ah vous t'es un peu impressionné de leur gars. Ah oui carrément. On va aller faire un petit tour du côté du marché idéal avec Nayan, ça te va? On va essayer de voir si je peux te trouver des spécialités bretonnes. Ah, à te voilà. faire découvrir, à te faire goûter. On va manger un petit truc quand même, on va pas se laisser mourir hein. Donc là t'as un truc bien breton, le chouchen, un alcool à base de miel. Ok. Donc ça ressemble un petit peu à du vin et ça vient de chez Je nous. viens de capter. Il y a du chouchen à volonté, il y en a Voilà. un tour à lambé. Dites-moi que vous êtes en Bretagne sans me dire que vous êtes en Bretagne. Regarde. Tac. Est-ce que j'ai pas trouvé mon petit bol? Nayan il fait ses petites emplettes. Du coup ça va donner quoi cet après-midi le match? Ça va être très très chaud, hein. Tout le monde a besoin de points. Hein. Tu as ta place toi? J'ai ma place. T'es abonné ou pas? On a tout tenté, il y avait je sais plus combien de milliers de connexions le jour où ils ont mis en vente les abonnements, donc impossible. La montée de Vannes dans le top 14. Ouais, incroyable. On a vibré. Ouais, j'ai rarement ressenti autant d'engouement. C'est quand on voit les autres équipes arriver, on voit des joueurs, là. Merde, c'est pas possible, on est là. Parce que moi je découvre, j'assiste à mon premier match de rugby. Qu'est-ce que tu me conseilles? De profiter, de se laisser porter, de crier quand il faut crier et de vivre avec son équipe, quoi. Ce qu'on essaye, c'est de faire valoir l'esprit du rugby, où tout le monde est ensemble. C'est ça le plus important. C'est soutenir son équipe et ensuite on fait la fête ensemble. Ici même les brouettes de bronze. Au pétard de loin, on dirait des corbeaux. Bon, on est revenu au Vieux-Port, là où il y a la collation. Les supporters montpelliérains sont arrivés. On a été attirés par le bruit en fait. Ouais, on les a entendus chanter.
Un coup Montpellier, un coup le RCV, franchement c'est hyper bonne ambiance. J'avais jamais vu ça. Les Bretons, ils sont là les Bretons. Hein. Vous êtes espagnol? Ah, je suis espagnol. Mais qu'est-ce que vous faites en Bretagne? Ma par amour. Et est-ce que vous êtes bien en Bretagne? Oui, sauf quand il pleut. On est tous par ici, on va se mettre en cercle. T'as envie de faire l'initiation à la danse? Bah, c'est vraiment pour toi alors. J'ai essayé tout à l'heure et j'ai pas réussi à coordonner les pieds et les mains. On roule et on déroule. Il paraît que c'est obligé, je suis obligée de manger une crêpe. De toute façon, ça fait que commencer. Vive la Bretagne, vive les crêpes. 14h30, on retrouve les supporters pour l'arrivée du bus des joueurs. On peut pas les louper, hein, on les voit de loin. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas craquer des fumigènes là? Oui, accueil des joueurs, bah, on va mettre le feu quoi. Vous avez déjà fait les fumigènes? C'est la première fois? Ouais. Arrivé? Youhou! On n'est pas bien dans Vannes. Galette saucisse, on a goûté ça. Oh moi, il y a des oignons caramélisés. Il est 16h ici à Vannes, toujours ce grand soleil. Et là, franchement, ça afflue de partout autour de la Rabine, puisque le match est dans 30 minutes. On va démarrer le match ici, au stade de la Rabine, mais après, on va aller dans un bar qui est un lieu culte pour les supporters. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on fait comme tous les supporters, on marche tranquillement direction la Rabine. Donc là, on est avec Victor Bernard. fervent supporter de... Bah forcément du rugby vantais. Ça fait 40 ans. 40 ans. Ben voilà, il est encore mieux que moi. Il est encore mieux que moi. Oui, j'ai entendu dire que là c'était tendu. Aujourd'hui, c'est décisif. Moralement, comptablement, à la fin du match, la victoire, ça peut être très bon. Quand on voit le match dernier avec le Racing, je pense qu'on a toutes nos chances. J'espère. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se déplacent pour voir le RCV spécialement. Et pendant le match, l'ambiance, Elle est comme ça. Vraiment incroyable et puis je pense que les adversaires aussi s'en sont un peu rendus compte. Bon, il est 16h23, on est à 7 minutes du l'envoi. J'ai retrouvé Kevin, il va nous tirer la corde ici, donc comme ça, on va voir le tifo vu de derrière ce que ça donne. On va se louper là. Non, là, il y a la pression là. Première partie très importante avant le tifo, l'hymne breton, très solennel. Nayan, comment t'as trouvé ce match au stade? J'ai trouvé ça sympa et surtout l'ambiance, genre c'est en continu. Et j'ai trouvé marrant aussi quand tout le monde se tait. Ah oui. Ça fait une petite pause. À Vannes, la tradition, c'est que lorsqu'un buteur domicile ou adverse. Ah oui. Nous, ce qu'on va faire, c'est que le temps de la mi-temps, on va aller dans un lieu de rencontre des supporters pour tous ceux qui peuvent pas avoir leur place pour le match. On embarque et on vous amène vous montrer tout ça. Bonjour. À chaque match, vous diffusez les matchs? Ah oui, oui. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 33 ans. 33 ans. Ouais. Du coup, vous êtes supporter aussi? Ah bah oui. Ah bah oui. Comment ça va? Ça c'est une victoire. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'inities ou quoi? Qui ne saute pas n'est pas vainqueur. Qui ne saute pas n'est pas vainqueur. Depuis qu'on est au top 14, plus de ménage n'existe plus. Plus de ménage les samedis, plus de courses les samedis. Que pour les copines. RC. Allez. Quasiment 19h, fin du match, donc on l'a dit, victoire de Vannes. Et avant de raccrocher, on a dit... Du deuxième match. Voilà. Passage à la taverne. Elle nous fait le drapeau derrière. Ici, c'est là où se retrouvent tous les supporters, c'est derrière la tribune. Ça s'appelle la taverne, et bien c'est là qu'on va aller les voir. La Bretagne en top 14, c'est une très bonne idée. Est-ce que
le RC Vannes va se maintenir en top 14. Vous avez trouvé comment justement l'accueil des Vannetais? Exceptionnel. On a fait beaucoup de déplacements dans le sud-ouest, on n'en a pas vu beaucoup comme ça. Même Bayonne, c'est pas de ce niveau-là. Malgré ses progrès, le maintien en top 14 reste très incertain. Le club doit continuer à accumuler des points lors des prochaines rencontres. Oui, ben on se doute. Merci à tous les supporters bretons et merci à tous les supporters extérieurs. Vous êtes magnifiques, vous mettez une ambiance de fou à la Rabine. Salut Angélique. Salut. Ciao ciao. Voilà. Bon Nayan, c'est l'heure du bilan. Merci de m'avoir accueilli sur tes terres ici en Bretagne. Avec une victoire. Oui, c'est vrai. C'est ta première à la Rabine et tu pars avec une victoire. Très belle expérience. Les gens, ils sont incroyables. Hormis le match, je retiens beaucoup cette partie-là. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Inside Supporter. Je vous retrouve évidemment le mois prochain avec Total Energy, toujours au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. Top 14 Pro D2, vous verrez ça très vite. Une chose est sûre, il y aura un invité surprise, toujours du rugby et beaucoup de supporters. Portez-vous bien et vive le rugby.